L'Éternel parla à Moïse et dit, fais aussi le relevé des fils de Guershon, selon leurs clans, selon leurs familles, tu dénombreras, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à entrer en fonction pour le service dans la tente de la rencontre. Voici le service des clans des Gershonites, leur service et leurs charges. Ils porteront les tentures du tabernacle et de la tente de la rencontre, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Tout le service des fils des Gershonites se fera sur l'ordre d'Aaron et de ses fils, pour toutes leurs charges et pour tout leur service, vous remettrez à leur garde tout ce qu'ils ont apporté. Tel est le service des clans des fils des Gershonites dans la tente de la rencontre, et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Tu dénombreras les fils de Merari, selon leurs clans, selon leurs familles, tu dénombreras, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à entrer en fonction pour le service de la tente de la rencontre. Voici ce qu'ils ont la charge de garder pour tout le service dans la tente de la rencontre, les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses socles, les colonnes qui entourent le parvis, leurs socles, leurs piquets, leurs cordages, tous leurs ustensiles et tout ce qui est destiné à leur service. Vous remettrez nominativement tous les objets qu'ils ont la charge de garder. Tel est le service des clans des fils de Merari, tout leur service dans la tente de la rencontre, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les chefs de la communauté dénombrèrent les fils des Kehathites, selon leurs clans, selon leurs familles, tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, pouvaient entrer en fonction pour le service dans la tente de la rencontre. Ceux qui furent dénombrés selon leurs clans étaient 2750. Tels sont ceux des clans des Kehathites qui furent dénombrés, tous ceux qui servaient dans la tente de la rencontre, Moïse et Aaron les dénombrèrent sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Les fils de Gershon qui furent dénombrés, selon leurs clans, selon leurs familles, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui pouvaient entrer en fonction pour le service dans la tente de la rencontre, ceux qui furent dénombrés selon leurs clans, selon leurs familles, étaient 2630. Tels sont ceux des clans des fils de Gershon qui furent dénombrés, tous ceux qui servaient dans la tente de la rencontre, Moïse et Aaron les dénombrèrent sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des clans des fils de Merari qui furent dénombrés, selon leurs clans, selon leurs familles, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui pouvaient entrer en fonction pour le service de la tente de la rencontre, ceux qui furent dénombrés selon leurs clans, étaient 3200. Tels sont ceux des clans des fils de Merari qui furent dénombrés, Moïse et Aaron les dénombrèrent sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Tous ceux des Lévites que dénombrèrent Moïse, Aaron et les chefs d'Israël, selon leurs clans et selon leurs familles, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui pouvaient entrer en service comme serviteurs et porteurs dans la tente de la rencontre, tous ceux qui furent dénombrés étaient 8580. On les dénombra sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse en indiquant à chacun son service et sa charge, on les dénombra comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tous lépreux, quiconque a une gonorrhée ou quiconque est impur à cause d'un mort. Homme ou femme vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne rendent pas impur le camp au milieu duquel je demeure. Les Israélites firent ainsi, ils les renvoyèrent hors du camp, les Israélites firent ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme commettra envers un être humain l'un quelconque des péchés par lesquels on se rend infidèle à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera le péché qu'il a commis, restituera ce capital mal acquis, en y ajoutant un 5e et le remettra à celui envers qui il se sera rendu coupable. Si l'homme lésé n'a pas de répondant à qui l'on puisse restituer l'objet mal acquis, la restitution de cet objet mal acquis sera due à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande prélevée consacrée par les Israélites appartiendra au sacrificateur à qui elle sera présentée. Chacun aura pour lui ce qu'il consacre, et ce qu'il donne au sacrificateur appartiendra à ce dernier. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et tu leur diras, si un homme a une femme qui se détourne et lui devient infidèle, si un autre homme a des rapports sexuels avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait,
et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et s'il est jaloux de sa femme, qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie, et s'il est jaloux de sa femme, qui ne s'est pas souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en oblation pour elle un 10e d'épha de farine d'orge, il n'y répandra pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir, qui rappelle une faute. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme et déposera entre ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es pas détourné pour te souiller, que tu sois innocenté par l'effet de ces eaux amères qui apportent la malédiction. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a eu des rapports sexuels avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira, que l'Éternel te livre à l'imprécation et au serment au milieu de ton peuple, que l'Éternel fasse dépérir tes flancs et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dépérir les flancs. Et la femme dira, Amen. Amen. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il fera devant l'Éternel le geste de dédier l'offrande, et il la présentera sur l'autel, le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme mémorial, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, si elle s'est souillée et si elle a été infidèle à son mari, les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume, son ventre s'enflera, ses flancs dépériront, et cette femme sera en imprécation au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas souillée et qu'elle soit pure, elle sera innocentée et aura une descendance. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie est jaloux de sa femme, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera reconnu innocent, mais la femme portera le poids de sa faute. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de liqueur forte, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une liqueur forte, il ne boira d'aucun breuvage tiré des raisins et il ne mangera ni raisins frais ni raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera pousser librement les cheveux de sa tête. Pendant tout le temps qu'il a consacré à l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte, il ne se rendra pas impur pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur à leur mort, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera saint pour l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi impure, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, à l'entrée de la tente de la rencontre. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime pour le péché, et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel le temps de son naziréat et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité, les jours précédents ne compteront pas, parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi relative au naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre. Il présentera son oblation à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le péché, et un bélier sans défaut pour le sacrifice de communion, une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec leur offrande et leur libation. Le sacrificateur présentera ses offrandes devant l'Éternel et il offrira la victime pour le péché et l'holocauste,
il offrira le bélier en sacrifice de communion à l'Éternel, en plus de la corbeille de pain sans levain, le sacrificateur présentera l'offrande et la libation. Le naziréen rasera, à l'entrée de la tente de la rencontre, sa tête consacrée, il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, il les déposera entre les mains du naziréen, après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur, devant l'Éternel, fera le geste de les dédier, c'est une chose sainte, qui appartient au sacrificateur en plus de la poitrine qu'on dédie et de la cuisse qu'on prélève. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi relative au naziréen qui fait un vœu, telle est son oblation à l'Éternel pour son naziréat, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait, selon la loi de son naziréat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites, et je les bénirai. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il le oignit et le consacra avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les consacra. Alors les princes d'Israël, chefs de famille, présentèrent leur offrande, c'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur oblation devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 béufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince, ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ces dons de leur part, afin de les employer pour le service de la tente de la rencontre, tu les donneras aux Lévites, à chacun en raison de son service. Moïse prit les chars et les béufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 béufs aux fils de Guershon, en raison de leur service, il donna 4 chars et 8 béufs aux fils de Merari, en raison de leur service, sous la conduite d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehath, parce que, chargés du service des choses saintes, ils devaient les porter sur les épaules. Les princes présentèrent une oblation pour l'inauguration de l'autel, le jour où on l'oignit, les princes présentèrent leur oblation devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront, à raison d'un par jour, présenter leur oblation pour l'inauguration de l'autel. Celui qui présenta son oblation le premier jour fut Nachshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, et pour le sacrifice de communion, 2 béufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'oblation de Nachshon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethanéel, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta une oblation. Il présenta son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'oblation de Nethanéel, fils de Tsuar. Le 3e jour, ce fut le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'oblation d'Eliab, fils de Hélon. Le 4e jour ce fut le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Shedéour. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous 2 pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion,
2 béhufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'oblation d'Élitsour, fils de Shedéour. Le 5e jour, ce fut le prince des fils de Siméon, Sheloumiel, fils de Tsurishadaï. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béhufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'oblation de Sheloumiel, fils de Tsurishadaï. Le 6e jour, ce fut le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déouel. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béhufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'oblation d'Eliasaph, fils de Déouel. Le 7e jour, ce fut le prince des fils d'Éphraïm, Elishama, fils d'Amiou. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béhufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'oblation d'Elishama, fils d'Amiou. Le 8e jour, ce fut le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pedatsour. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béhufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'oblation de Gamliel, fils de Pedatsour. Le 9e jour, ce fut le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béhufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'oblation d'Abidan, fils de Gidéoni. Le 10e jour, ce fut le prince des fils de Dan, Aïezé, fils d'Amishadaï. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béhufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'oblation d'Aïezé, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, ce fut le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béhufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'oblation de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, ce fut le prince des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Énan. Son oblation, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un calice d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste, un bouc, comme victime pour le péché, pour le sacrifice de communion, 2 béhufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'oblation d'Aïra, fils d'Énan.
Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on le nie. 12 plats d'argent, 12 calices d'argent, 12 coupes d'or, chaque plat d'argent pesait 130 cycles, et chaque calice 70 cycles, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles, selon le cycle du sanctuaire, les 12 coupes d'or pleines de parfums, à 10 cycles la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent un total de 120 cycles pour l'or des coupes. Total des animaux pour l'Holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an, avec les offrandes correspondantes. 12 boucs, comme victimes pour le péché. Total des animaux pour le sacrifice de communion, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour l'inauguration de l'autel, après son onction. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il lui parlait.